Bonjour à tous, une troisième et dernière vidéo sur l'atome pour mieux comprendre sa composition. Alors si on revient sur la classification périodique des éléments, souvenez-vous c'est le tableau qui contient les symboles de tous les éléments qui composent notre univers, on en connaît aujourd'hui 118, eh bien on remarque qu'il y a dans ce tableau des informations intéressantes. Si je regarde par exemple l'atome de carbone, eh bien je vois que en bas à gauche de ce symbole il y a un chiffre et en haut à gauche il y a aussi un deuxième chiffre. À quoi correspondent ces chiffres? Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme information? Alors, sur cette autre image, je découvre que le chiffre qui est en bas, on l'appelle le nombre de charges, son symbole Z majuscule, et le chiffre qui est en haut, c'est le nombre de masses, son symbole A majuscule. Quelles sont les informations données par le nombre de charges et le nombre de masses? Eh bien, cette image nous donne ces informations. Donc si vous regardez bien en bas du sodium, j'ai le chiffre 11 qu'on appelle bien sûr le numéro atomique de symbole Z. Et bien ce nombre nous donne le nombre de protons qu'il y a dans le noyau ou le nombre d'électrons qu'il y a dans le nuage. On sait ainsi que le sodium possède 11 protons dans son noyau ou 11 électrons dans le nuage. Le chiffre du haut, qu'on appelle le nombre de masse de symbole A, eh bien lui nous donne comme information 23, c'est-à-dire qu'il y a 23 nucléons dans le noyau de l'atome. Donc il y a en tout 23 protons plus neutrons. Alors comme on sait qu'il y a 11 protons, puisqu'il y a autant de protons que d'électrons, eh bien on sait maintenant qu'il y a 12 neutrons. Donc le chiffre du bas appelé le numéro atomique donne le nombre de charges plus dans le noyau ou le nombre de charges moins dans le nuage, puisqu'on sait que l'atome est neutre, et le chiffre du haut donne le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus neutrons qu'il y a dans le noyau de l'atome. Voilà. Donc ces chiffres sont très intéressants. Par exemple, ici nous avons l'hélium de 4. Donc nous savons maintenant que dans le noyau de l'hélium, nous avons deux protons, deux charges plus, donc dans le nuage il y aura deux électrons, et que dans le noyau il y a quatre nucléons. Comme on a deux protons, eh bien on devine qu'il y a deux neutrons. Voilà. Ces chiffres indiqués par la classification périodique des éléments nous permettent de mieux connaître la structure des atomes. Le carbone 6,12, eh bien, il possède 6 charges plus dans son noyau et donc 6 électrons dans son nuage. Il possède 12 nucléons, donc 6 neutrons plus 6 protons. Voilà. Donc petit rappel, la matière est composée d'atomes. Les atomes sont composés d'un noyau et d'électrons. Et le noyau des atomes est composé de protons plus des neutrons. Et le nombre de protons et de neutrons d'un atome est donné par son nombre de masse A. Alors maintenant, nous avons toutes les connaissances sur l'atome pour expliquer le caractère conducteur ou isolant de la matière. Pourquoi certaines matières sont conductrices, pourquoi d'autres matières sont isolantes? Eh bien, nous avons les connaissances suffisantes maintenant pour aborder ce problème. Alors ce problème, on va le traiter par exemple avec l'atome de cuivre. Nous allons prendre l'exemple de l'atome de cuivre. L'atome de cuivre possède 29 charges plus dans son noyau et 29 électrons dans son nuage électronique. Donc il est neutre comme tous les autres atomes bien sûr. Et si on regarde la répartition des électrons dans le nuage, alors bien sûr attention ici c'est une image extrêmement simplifiée, rien n'est à l'échelle, mais quand on regarde la répartition des électrons dans le nuage électronique, on se rend compte que le 29e électron est au bord de l'atome. Tous les électrons sont parfaitement bien liés au noyau de l'atome, ils ne peuvent pas sortir de l'atome, par contre lui, le 29e électron, est au bord de l'atome. Et cet électron, on l'appelle l'électron libre parce qu'il est capable de se déplacer entre les atomes de cuivre. Et un matériau est conducteur quand il possède un électron libre. Alors voici une animation qui va bien nous montrer ce qui se passe. On a un circuit électrique composé d'un générateur, un interrupteur, une lampe, un appareil qui s'appelle un électrolyseur que l'on étudiera et on fera des expériences avec cet appareil dans le chapitre 3. Et nous avons ici un câble électrique dénudé
On va grossir, voilà. Donc vous avez des sphères qui représentent les atomes de cuivre et vous avez des petits points bleus négatifs qui sautent entre les atomes. Eh bien, ces petits points bleus, ça représente le 29e électron de l'atome de cuivre qui est capable de se déplacer entre les atomes. Donc l'atome de cuivre possède 28 électrons qui sont solidement liés au noyau, qui ne peuvent pas sortir de l'atome, et le 29e est capable de se déplacer entre les atomes. On l'appelle l'électron libre ou électron de conduction. Donc remarquez que pour l'instant l'interrupteur est ouvert, le courant ne circule pas, la lampe est éteinte. Si maintenant je fais passer le courant, eh bien je découvre que mes électrons ont un mouvement d'ensemble de la borne moins du générateur vers la borne plus du générateur. Donc le courant électrique dans les métaux est un déplacement d'électrons libres de la borne moins vers la borne plus. Donc quand une matière possède des électrons libres, elle peut faire passer le courant électrique, elle est conductrice. Quand une matière ne possède pas d'électrons libres, elle ne peut pas faire passer le courant électrique, elle est isolante. Vous remarquerez aussi que les électrons libres se déplacent de la borne moins vers la borne plus, c'est normal, deux charges de même signe se repoussent, donc la borne moins de la pile repousse les charges moins des électrons, et la borne plus de la pile attire les charges moins des électrons. Donc un matériau est conducteur quand il possède des électrons libres capables de se déplacer entre les bornes plus et moins du générateur, et un matériau est isolant quand il ne possède pas d'électrons libres qui ne peuvent pas se déplacer entre les atomes. Voilà pourquoi certaines matières sont conductrices et d'autres matières sont isolantes. Tout ça s'explique grâce au fait que la matière possède ou ne possède pas d'électrons libres.